Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le petit défi ou le défi important que nous avons à vivre en ce mois de mai 2026 parce que c'est un mois pas évident du tout et sans le décodeur, les gens ont tendance à ramer et ça peut être compliqué à vivre tandis que quand on est préparé, eh bien, ça se passe tout seul. Et donc, c'est un mois qui est vraiment fondamentalement intéressant. C'est le cinquième mois de l'année et 2026, c'est une année 1. Si nous additionnons tous les nombres qui composent 2026, nous obtenons 10 qui fait 1. Et donc, dans ce mois de mai 2026, nous sommes sous l'influence du 6, le 1 de l'année et le 5 du mois de mai. Et, mais c'est un 6 qui est nourri par du 1 et du 5. Donc le 6, avec le 6, nous allons aimer prendre soin de nous, prendre soin de nos relations, prendre soin de notre famille. Et euh, le 6, il nous parle de responsabilité, il nous parle d'engagement, il nous parle de guérison émotionnelle. Mais comme ce 6, alors avec le 6, on a plutôt un sentiment de cocooning, vous voyez, d'être à l'intérieur. Mais comme ce 6 est porté par le 1, le nombre de l'année, il nous parle d'un nouveau cycle, bien évidemment, de redémarrage et aussi d'affirmation de soi. Donc, entre l'idée cocooning du 6 et le démarrage du 1, on voit que nous sommes dans des vibrations qui sont très opposées. Et avec le nombre 5 du mois, il est aussi question d'adaptation, de libération, de mouvement et d'imprévu. Donc, quand on met tout ça ensemble, nous avons un défi un peu particulier. Et en fait, ce mois ne sera pas un mois de tout repos. Il va nous demander de nous adapter, de construire quelque chose de stable, mais sans étouffer notre besoin de liberté et de renouveau. Alors, mai 2006 porte une énergie très différente des mois précédents. Il y a quelque chose de plus intime, quelque chose de plus profond. Regardez, le 6, c'est une boucle et il est replié sur lui. Donc, on voit avec ce 6 qu'on est à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de profond, presque sacré dans la manière dont les événements peuvent être vécus. Ce n'est pas un moi qui va nous pousser à conquérir le monde extérieur. C'est un moi qui demande qu'est-ce qui mérite réellement mon énergie, mon cœur et ma présence aujourd'hui. On entre dans une vibration où de nombreuses personnes pourraient ressentir un ralentissement intérieur, une hypersensibilité, une fatigue des superficialités, un besoin de vérité émotionnelle et surtout une envie de vivre beaucoup plus alignée. C'est une énergie, mai 2026, dans laquelle on voit un réalignement du cœur. Le 6 agit souvent comme un miroir émotionnel. Les relations et les situations et même les projets peuvent révéler ce qui nourrit l'âme, ce qui épuise, ce qui sonne juste et ce qui est maintenu artificiellement. Là, en fait, c'est la conscience qui s'élève. Et spirituellement, ce mois de mai pourrait porter à la cohérence, à l'authenticité, à la paix intérieure, à la réconciliation avec soi-même. Il peut y avoir une sensation de je ne peux plus continuer à vivre contre ma nature profonde. Vous voyez, donc c'est un moi qui est un peu charnière, un moi de guérison silencieuse. Mais 2026 ne semble pas être une énergie spectaculaire, c'est plutôt subtil, émotionnel, profond, euh, et souvent invisible de l'extérieur. Ce mois-ci, beaucoup de guérisons peuvent se produire dans les lignées familiales, dans les relations, dans l'estime de soi, dans le rapport au féminin,
dans le sentiment de la valeur personnelle. Des mémoires affectives anciennes peuvent remonter, comme des blessures de rejet, d'abandon, de culpabilité, le besoin d'être aimé, la peur de décevoir. Mais cette remontée n'est pas là pour punir, elle semble plutôt dire: «Tu peux maintenant regarder cela avec plus de conscience et de douceur». En fait, ouais, c'est un moi qui peut nous aider à nous mettre en paix avec nous-mêmes. Alors la vibration est plutôt à l'intérieur du foyer et à l'intérieur de l'âme. Le 6 est lié symboliquement à la maison, c'est le refuge, le cocon, la sécurité intérieure. Mais spirituellement, cela dépasse le simple foyer physique. La vraie question du moi pourrait être: où est mon véritable chez-moi énergétique? Certaines personnes pourraient ressentir le besoin de changer d'environnement, de purifier leur espace, de se rapprocher de la nature, de revenir à des choses simples, de se couper du bruit extérieur. Il y a une très forte énergie de recentrage, de nettoyage émotionnel, de retour à ce qui est essentiel pour nous. Et donc ça peut être un mois au cours duquel nous pouvons effectuer un tri vibratoire dans les relations. Mais 2026 peut agir comme un révélateur en quelque sorte, et les liens superficiels pourraient devenir lourds, fatigants, artificiels. À l'inverse, les relations sincères peuvent se renforcer très vite. Ce mois semble favoriser les conversations vraies, les reconnexions d'âme, les liens karmiques qui reviennent pour être guéris ou clarifiés, les unions basées sur la vérité émotionnelle. Mais il peut aussi, par, par la logique des choses, provoquer des séparations nécessaires, non pas dans la violence, mais dans une forme de lucidité calme. Comme si certaines âmes comprenaient, nos chemins ne vibrent plus au même endroit. Alors, comme c'est du 6, il peut y avoir aussi une énergie créative et inspirée. Le 6 apporte une fréquence artistique qui est très forte. Mais 2026 pourrait vous donner de nombreuses intuitions, des visions, des idées créatives, des élans de transmission, des envies d'expression plus authentiques. Ça va être un mois favorable pour écrire, pour créer, pour enseigner, pour transmettre, pour accompagner, pour faire naître des projets porteurs de sens. L'inspiration pourrait venir de votre ressenti, du silence, de vos rêves, des synchronicités que vous vivez, des émotions profondes. Alors, le défi principal de ce mois de mai semble être la surcharge émotionnelle. Voilà. Comme j'ai envie de dire, c'est comme si on était secoué dans tous les sens pour que l'on mesure ce qui est fondamental pour nous. Et donc, la surcharge émotionnelle pourra être assez présente. Certaines personnes pourraient absorber énormément les émotions des autres, les tensions collectives, les attentes familiales, les responsabilités affectives. Il y a un risque de vouloir sauver tout le monde, de s'oublier, de porter des charges qui ne nous appartiennent pas. Spirituellement, ce mois de mai nous apporte une chose essentielle, c'est que aimer ne signifie pas se sacrifier. Alors, ce que l'énergie semble demander, de revenir à la simplicité tout d'abord, favoriser la lenteur, la présence, la qualité plutôt que la quantité, les liens vrais, les moments sincères, le vivant. Écoutez le corps et l'intuition. Le corps pourrait devenir un véritable baromètre énergétique et
Vous pourriez ressentir une fatigue soudaine, un besoin de repos, une hypersensibilité, un besoin de silence, un besoin de beauté, un besoin de nature. L'intuition pourrait être très forte au cours de ce mois de mai 2026 et donc prenez le temps de l'écouter. C'est vraiment une clé majeure. Alors, ce mois nous invite à créer une vie dans laquelle nous serons beaucoup plus alignés. Il, il semble pousser de nombreuses personnes à se demander: est-ce que ma vie me ressemble? Qu'est-ce qui a réellement du sens pour moi? Ou encore, où vais-je mettre mon énergie désormais? Et derrière ces questions, il y a une vibration de renaissance douce, pas une rupture brutale, mais une sorte de reconstruction plus consciente. Alors, l'impression intuitive globale que je ressens, c'est que l'énergie du mois de mai ressemble à une maison intérieure dans laquelle nous remettrions de la lumière, une guérison du cœur, une recherche d'alignement, une fatigue de tout ce qui est illusion, un retour vers quelque chose de plus vrai. C'est un moi qui pourrait transformer profondément certaines personnes, non pas par des événements énormes, mais par des prises de conscience profondes et irréversibles. Comme si l'âme disait enfin: je veux vivre d'une manière qui me nourrit réellement. Alors, je vous invite à ne pas chercher à vous projeter dans un avenir proche, mais à développer votre conscience de l'instant présent, de façon à rester au plus près de vous-même. Mettez-vous à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est vraiment la clé majeure pour ce mois de mai 2026. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai 2026. Au plaisir.